Sup les jeunes, on est le 27 juin 2019 et aujourd'hui, la débandade totale, BTC qui baisse de 3000$. Oh là là, après avoir monté de plus de 6000$, mais ça c'est pas grave quand ça monte. C'est juste quand ça descend, c'est la panique. Donc, la panique, ce soir, au rendez-vous les jeunes, et comme vous l'avez remarqué, Technically Bab à la pareil. Hey, hey, pop the trunk, I open up, I sold my soul a good price, out of sight, my hoe got talent, right? Donc, juste pour enchaîner sur ma petite blague de l'intro, évidemment, un marché c'est volatile, surtout un marché de crypto monnaie comme ça, BTC, USD, ultra volatile. Donc, nécessairement, quand on a une montée, on va enlever toutes les barbeaux là. Quand on a une montée parabolique comme ça, là, ici, là, je sais pas si vous remarquez, là, mais on a quasiment 300%, 309%. Là. Quand il y a quelque chose de cette envergure-là qui se produit généralement, et on va avoir des retraces, on va avoir des dips, on va avoir des places où ce que les bears entrent en jeu, qui vont venir faire leurs choses. Donc c'est très normal qu'on voit des grands moments volatiles comme ça, autant à la hausse qu'à la baisse. Fait que quand les gens se mettent à paniquer, là, que BTC baissé de 3000$, c'est la fin du monde, je trouve ça complètement ridicule. Parce que, tu sais, c'est sûr, si t'es sur le 15 minutes, là, puis là, tu vois ce candle-là, ici, là, t'es là, t'es en train de trader, là, ah ouais, ça s'en vient, là, tu te fais manger. C'est sûr que ça paraît intense. Oui, ça a baissé de quoi, 1000$ en 15 minutes, oui, d'accord. Mais décolle le nez, puis tu vas voir de plus en plus que finalement, ça descend pas tant que ça, tu sais. Évidemment, oui, c'était drastique, effectivement, mais c'était un des meilleurs dips à acheter, selon moi. Évidemment, on a un risk management, on met un filet, un stop loss, un trailing stop, whatever, un edge, si t'aimes mieux, tu long BTC sur Bitfinex, tu t'en vas short BTC sur BitMEX, quelque chose du genre, arrange-toi, faut que tu aies du risk management impeccable, c'est la seule chose qui va faire que tu vas réussir. Bref, aucune panique, les jeunes. On va juste faire ça rapidement sur la 4 heures. J'ai remarqué que on a été chercher le order block que j'avais justement parlé dans un des vidéos là quelques semaines. Là, il y a bien du barbeau, je vais tout vous démêler ça. On va commencer ici. Juste ici avec le order block en question. Encore une fois, tout était daté dans le Discord ou sur Twitter. Juste vérifier. C'est pas par la suite que je fais ça, c'est avant. Fait que là, le order block était là. Puis quand on est venu s'asseoir dessus, c'était la bullishness, évidemment, quand on close par-dessus le EQ, la ligne centrale ici orange, c'était bullish. Puis là, on est monté jusqu'en haut. Pendant toute cette formation-là, il n'y avait pas vraiment grand-chose à trader. Franchement, tu sais, t'as entré ton long, t'es en gros profit, tu laisses ton trailing stop ou t'enlèves des chunks quand ça monte. Tu vois une grosse résistance ici, là, ça devait être la panique. Fait que tu t'envoies une shot juste pour sécuriser le profit. Par la suite, quand tu vois un top qui est formé, encore une fois, c'est pas une game où il faut que tu te laisses emporter. C'est sûr que ça allait dropper à un moment donné. Fait que moi, j'attendais ce niveau-là pour pouvoir venir faire quoi? Faire mon order block du 4 heures. Bearish order block juste là avec mon EQ. Regarde le second touch qu'on a eu là. Boom! Ça, c'était formé. Ça l'a droppé. Rendu là, on prend le 4 heures. On sait que c'est un bearish candle. Fait qu'on sait que c'est le order block. Tu fais ton order block. Puis boom, tu avais une opportunité de short. Évidemment, moi, personnellement, depuis 4000, 5000, j'ai arrêté de shorter. Ça sert à rien. La journée que le marché va tourner, t'es faite. Et là, on dirait que ça a tourné, mais on sait pas encore, évidemment. Bref, order block à regarder aussi aux 4 heures. En haut, maintenant, ça va être notre résistance à regarder. On a le order block qu'on avait l'autre fois. Le prix est venu exactement. Premièrement, il a défoncé l'order block. On va checker ça. Il a défoncé pour venir chercher tous les stops dans cette zone-là. On a quasiment clairé jusqu'ici, mais on a clairé pas mal toute cette zone-là. Fait que toutes les personnes qui étaient en long, qui avaient mis leur stop protégé, ceux-là qui avaient utilisé l'order block, t'as mis ton stop en dessous, boum, tu viens de te faire violer. Donc, on va venir chercher les closes de candle au-dessus du order block. Mais là, sur le 4 heures, c'est pas très clair. Évidemment, sur le 4 heures, on le voit, il a été rejeté, le close est par-dessus. Ici, la même chose, plus bas, il a fait un lower low. Par contre, il est venu à la hausse assez fortement. Franchement, je suis surpris. Là, ça se fait sous mes yeux. Ici, j'avais mon petit trendline que j'ai fait. Là, je m'en vais à gauche puis à droite. C'est juste parce que c'est du live
Fait que c'est ça. J'ai fait mon petit trendline sur 15 minutes. Évidemment, les techniques que j'utilise en long terme, c'est ce qui me guide. Puis après ça, je vais aller faire des petites choses à court terme, 15 minutes, 30 minutes. J'aime bien, évidemment, dans les moments ultra volatiles, quand on était dans la dompe ici, là, je sors ça dans le 2 minutes, puis je m'en vais voir la réaction du prix, si ça va plus faire bullish ou bearish. Évidemment, là, pour l'instant, probablement qu'on va se faire rejeter du trendline, venir faire une petite consolidation. Ce que j'aimerais voir, ça serait pouvoir aller par la suite. Mais là, on est dans le très bas time frame. Je sais même pas si quand vous allez écouter cette vidéo-là, si c'est encore relevant ou d'actualité. Fait qu'on va rester dans le 4 heures, c'est ce que j'aime bien faire dans mes vidéos. Bref, on a un order block, le même que l'autre fois, à surveiller comme support numéro 1. Si on fait un close en dessous de ça, moi je vais patienter avant de pouvoir logger, évidemment. Ça c'était un super beau dip à acheter. Tu mets ton stop bien tight, puis tu es parti pour le prochain leg. C'est ça l'affaire, c'est que c'est tellement volatile que le prochain niveau à aller regarder par la suite, ça va être probablement le niveau du order block à 12,800, mettons. Par la suite, on jump à 13,250, puis après ça, c'est 13,750. Fait que c'est très... On est loin de là. Fait que tu pars un long, tu as un bon morceau que tu pourrais aller gagner. Mettons que tu as été chanceux, puis tu as été chercher dans le coin du order block. Là, mettons le top du order block, là, pour pas être trop... on peut aller chercher un 16, un 20 ou un 26%, ce qui est excellent. Excellent. Tu fais ça, tu es un champion, tu fais ça continuellement, tu es millionnaire. Fait que, ce que j'ai, toutes les lignes qu'on voit, je vais les faire là. Évidemment, c'est vraiment ça que je voulais vous parler. Les order blocks, vous allez me trouver fatigué avec ça, mais ça marche. Fait que, on continue. Tant que ça marche, on continue. La journée que ça fonctionnera pas, on va tweaker un peu le truc. Bref, en haut, j'ai le range que je fais, le haut et le bas du range général. Là, c'est pas précis. Je vais aller chercher tous les supports ici. Je vais aller chercher la ligne qui m'a l'air la plus forte, si on veut. Prends ça comme le range en bas, la même chose en haut. Puis au centre, le équilibrium du range pour me donner une idée. Quand le prix va aller par-dessus là, on s'assoit, on ferme un candle au-dessus de l'équilibrium. Le même principe là que les order blocks, évidemment, mais au niveau du range. Là, je pourrais dire qu'on est plus bullish, puis on va pouvoir probablement aller attaquer le high qu'on a là, versus si on reste coincé là en bas du range EQ. C'est plus bearish. À mon avis, évidemment, tout ça, c'est mes opinions. Bref, ne jamais paniquer les jeunes, puis soyez attentifs à tous les détails. Lâchez Twitter, parce que des fois, tu te fais avoir juste par le hype, par les autres gens que eux n'ont pas pris la peine de faire leur analyse, ou de se fier juste aux analyses des autres. C'est la pire chose. Fait que faites-le vous-même. C'est pour ça que j'essaie de faire des petites vidéos qui démontrent étape par étape, si on veut, ou plus en détail. C'est important de le faire soi-même puis de se pratiquer. Si on veut devenir évidemment successful, si tu veux juste prendre des calls, tu as des paid group services que tu peux aller, où ce que tu payes des gens pas pour rien dans le fond, t'es payes puis eux autres ils s'en vont avec ton argent puis that's it. Et ils te donnent des calls puis that's it. Fait que on va regarder ça. Le order block du haut sur les 4 heures, le order block du bas sur les 4 heures. Comme je disais tantôt, dans les bas time frame, j'ai une petite trendline. On voit, elle est en train de se faire rejeter au moment où je parle. J'attends une petite consolidation, j'aimerais ça le voir dans les 15 minutes. Aller par-dessus le trendline, l'utiliser comme support. Par la suite, on va tester les highs sur les 15 minutes. J'aimerais ce niveau-là battu. Puis par la suite, celui-là. Évidemment, les lignes sont pas droites. On va faire ça, ma gang de chanceux. On va arrêter de niaiser, normal. Attends, toi ici, boum. Puis en haut, on s'en va ici. Fait que ça serait les évidemment, extrêmement low time frame, résistance à battre. On a ici le 11, 612, 12, 111 à regarder. Évidemment, c'est très vague, mais si on réussit à exploser ces niveaux-là, les utiliser comme support, on rentre dans le... On va aller attaquer le range EQ, ce qui est très bien, à mon avis. Donc, à surveiller pour vous, les jeunes, ce soir. En vous souhaitant une excellente soirée. N'oubliez pas de me lâcher un petit like, un petit subscribe de temps en temps. Ça fait du bien, puis ça me fait remarquer quel type de contenu vous aimez le plus, ma gang de vous autres. Donc, là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente soirée et peace, ciao!